Parce que la sorcellerie, c'est un domaine qui travaille dans les esprits. Tous les sorciers travaillent avec les esprits. Vous ne pouvez pas être un sorcier si vous ne comprenez pas le domaine de l'esprit. Vous savez, quand j'ai étudié la sorcellerie vient de très loin. Les gens qui nous ont enseigné à l'école nous disent que le mot sorcier vient d'un groupe de gens qu'on appelait à l'époque des sourciers. Les sourciers, c'était des gens qui, à l'époque, il manquait de l'eau dans certains territoires. Alors eux, pour trouver de l'eau, ils cherchaient à ce qu'ils rentrent dans un monde spirituel pour que les esprits leur montrent où se trouve l'eau. Ils auraient cherché l'eau par les moyens spirituels. Ils évoquaient les esprits des animaux, les esprits et tout, et c'est comme ça. Et vous savez, le diable, quand vous commencez à le côtoyer, petit à petit, il va vous apprendre des choses, jusqu'à ce que vous deveniez un expert. Alors ces gens-là, ils se sont vraiment laissés plonger dans le domaine spirituel, et les esprits ont commencé à se manifester à eux. Et c'est de là que ça a donné en latin le dérivé du mot sorcier. C'est-à-dire qu'un sorcier, c'est toute personne qui, laissant la voix du Dieu vivant, parce que Dieu aussi est esprit, se tourne vers la voix des autres esprits qui ne sont pas l'esprit de Dieu. Et sache que toi aussi qui as l'habitude de consulter le nganga, un jour on va te nommer comme sorcier. Ah oui? Mais parce que si tu es allé chez le nganga en disant non, tel m'a dérangé, mais écoute, il faut le détruire. Bon, le nganga te donne quelque chose, tu vas aller mettre, je ne sais pas où tu vas mettre, et la chose qu'on t'a donnée a détruit la personne. Si cette personne-là va chez un autre nganga pour demander, mais qui m'a fait ça? Le nganga, avec son miroir dans les esprits, il va dire que non, c'est tel qui t'a fait ça. Pour cette personne, tu es son sorcier. Je me fais comprendre? Donc beaucoup peuvent devenir des sorciers parce que le domaine de la sorcellerie est vaste. Chacun, quand on dit le sorcier qui sort en vampire, tous ne sortent pas en vampire. Il y en a qui ont juste des formules magiques pour faire du mal aux gens. Il y en a qui ont juste des formules magiques pour sortir certaines choses. Mais tout cela, c'est la sorcellerie. Je ne sais pas si en face de moi, je n'ai pas un sorcier là. Amen, amen. Regarde un peu ton voisin, regarde le voisin. Je dis bon, c'est juste un regard, hein, c'est pas, je ne te soupçonne pas, mais c'est juste un regard. Amen. Parce que ne sait pas, il y a des gens qui ont plongé dans certains domaines. Il y en a qui sont allés très loin. Tu as perdu un membre cher dans la famille. Et tu as dit, je vais chercher pour savoir qui a fait ça. Mais tu ne sais pas que tu vas te faire initier dans la sorcellerie sans le savoir. Parce que quand tu vas aller là-bas, on va te faire faire des choses, on va te faire rentrer dans certains domaines. Tu risques, on dit comme on dit, on t'ouvre les yeux. Oh non, je dois me faire initier, il faut que je vois. Je dois me faire initier. Mais quand c'est l'initiation à quoi? Mais c'est l'initiation à la sorcellerie. Puisque tu rentres dans les domaines de l'esprit. Oh non, j'ai été initié, j'ai vu ma grand-mère qui est morte. Comment tu peux voir ta grand-mère qui est morte il y a longtemps? Mais tu es devenu sorcier, mais mon ami, je ne sais pas. Pourquoi je demande en face de moi, je ne sais pas si je n'ai pas quelqu'un. Amen, amen. Et non, j'ai demandé à quelqu'un qui s'est fait initier. Vous savez, un jour, nous sommes allés, il y a une femme qui initiait les gens quelque part à Libreville, qui initiait des grands types, des grandes personnalités. Elle avait un banja, un grand banja. Nous sommes allés là-bas. J'ai commencé à poser la question à cette femme, comment tu fais? Il dit non, c'est pas compliqué. Hein. Quand vous venez, si vous voulez, elle m'a même dit, si vous voulez, je peux vous essayer. Mais essayez avec moi, tu vas mourir au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, mais dis-moi comment. Elle dit non, ça vient, on fait ceci, on chante, et puis après un moment on sort, et puis on va dans le monde des morts. Et une fois je suis allé, j'ai vu mon père qui était dans une petite maison, et puis j'ai dit c'est ça là qui vous recherchez. Il dit mais les grands types là, ils viennent ici, ils en ont besoin. J'ai dit au gars qui était avec moi, on casse son banja là, on a cassé le banja, on a détruit, on a brûlé tout au nom de Jésus, et puis on est parti. On a fermé ses yeux pour qu'elle ne voie plus ces esprits là. Parce que ces esprits, et la dame nous a appelés parce que ces esprits ont tué sa fille.
ont tué sa fille. Parce que dans le domaine de la sorcellerie, les esprits peuvent retourner contre le sorcier même. Amen. Et elle m'a dit ceci: si j'ai décidé d'abandonner cette pratique, parce que les esprits qui étaient sous mes ordres me disaient que rien de mal ne t'arrivera, rien de mauvais ne va t'arriver, nous sommes le plus forts, nous te gardons. Alors sa fille a été tuée selon elle par quelqu'un. Alors elle a dit à ces esprits-là: pourquoi vous n'avez pas protégé ma fille? Pourquoi vous n'avez pas protégé ma fille? C'est pourquoi elle a dit: non, j'ai compris que ça ne sert à rien, il faut que je cherche mieux que ça. Et on lui a dit: mieux que ça, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y a que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Son nom détruit toutes les forces démoniaques. On a détruit le Mbanja, on a brûlé et ça n'existe plus jusqu'aujourd'hui. Et pendant qu'on brûlait le Mbanja, il y a mon épouse qui reçoit la révélation en plein jour. Elle dit: je vois un serpent dans le Mbanja. Et pendant qu'on cassait le Mbanja, on voit la peau d'un grand serpent. Donc il y avait un esprit, un serpent qui faisait du mal aux gens sur place là, ainsi de suite. Donc c'est là-bas que les gens partaient pour ensorceler les autres. C'est là-bas que les gens partaient pour envoûter les patrons, pour envoûter les jeunes filles, pour envoûter les garçons. C'est là-bas que ça se faisait. Donc vous voyez, le domaine de la sorcellerie, elle est tellement vaste. Elle est tellement vaste. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la guerre des esprits. Dans la guerre des esprits, il y a une chose que tu dois savoir. Quand tu acceptes Jésus, retiens ça ce soir. Quand tu acceptes Jésus, tu deviens un esprit. Dis avec moi: un esprit. Oh, ça te fait peur? Tu deviens un esprit. Je suis un esprit. Dis avec moi: je suis un esprit. Je suis un esprit. Dis à ton voisin: je suis un esprit. Amen, amen. Dans Jean 3, 8, Jésus dit ceci: tous ceux qui sont nés de l'esprit sont esprits. Amen. Quand vous acceptez Jésus, il vous transforme. Il enlève de vous l'esprit faible que vous aviez là. Ton esprit avait trop peur. Peur de sorciers, peur de hiboux dans le quartier, peur de cafards. Il y en a plein ici qui ont peur de tout. Peur de lézards. Quand tu as fait un mauvais rêve, tu sors de là, tu es paniqué, tu es tétanisé. Au lieu de dire: je détruis cela au nom de Jésus, ce soir je vais changer ton esprit. Amen, 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 amen. Tous ceux qui sont nés de l'esprit sont esprits. Jésus-Christ lui-même était le grand esprit. Amen. J'aimerais bien parler à un franc-maçon ce soir, parce que eux ils aiment ça, les grands esprits. Moi je suis un grand esprit. Amen. Amen, amen. Si tu me cherches la nuit, tu vas me voir dans ta chambre. Amen, amen. Donc c'est pas la peine de me bousculer. Dis avec moi: je suis un esprit. Parce que si tu ne deviens pas un esprit, comment tu vas combattre la sorcellerie? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas combattre les œuvres du diable si tu ne deviens pas un esprit. La seule chose que je te demande, c'est accepte seulement que tu deviennes un esprit. Mais un esprit bon. Amen. Tous ceux qui sont nés de l'esprit sont esprits. C'est pourquoi tu deviendras capable de surveiller tes enfants, de surveiller ton mari, de protéger ta femme, de protéger tes affaires. Amen. Pourquoi ne viens pas toucher à ça? Il faut que tu deviennes un esprit. Ce n'est pas un esprit pour sortir en vampire, mais un esprit qui voit, avec des yeux ouverts, avec le Saint-Esprit qui t'ouvre les yeux. Là où la Bible déclare que Dieu ne fait aucune chose sans l'avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Ce que eux, ils pensent la nuit, nous, nous le voyons. Élisée était un esprit. Pendant que les ennemis complotaient contre Israël, Élisée voyait tout. Et Élisée, il donnait tout le plan à l'armée d'Israël. Jusqu'au point, le roi du camp de Perse, il a dit: mais comment tout le plan que je fais, ils sont déjà au courant de cela. C'est l'un de ses serviteurs qui lui a dit: il y a un homme là-bas, il s'appelle Élisée. Il est
terrible. Il voit même ce que tu fais dans ta chambre. Même quand tu te laves, il te voit. Oh, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois. Au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu, alléluia. On a dit des lits, il voit. Même quand tu manges, tes sorciers, tu vas les voir. Et tu vas les voir et tu vas leur dire, je vous ai vu. Essayez encore, je vais vous tuer au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Élie lui-même était un grand esprit. Il a dit à Géasi, pendant que Géasi demandait l'offrande ou l'argent à Naaman, il dit, mon esprit n'était pas absent. Je voyais ce que tu faisais. Comment tu peux voir des choses que les autres ne voient pas si tu n'es pas esprit? Tous ceux qui sont nés de l'esprit sont comme esprit. Et Jésus ajoute en disant ceci. Ceux qui sont nés de l'esprit, non, ceux qui sont nés de Dieu, ils sont comme le vent. Le vent souffle où il veut. Tu ne sais pas ni où il vient, ni où il va. Frère, nous sommes terribles. C'est que les sorciers doivent savoir, ils ne sauront pas ce que nous préparons. Ils ne sauront pas à quelle heure nous allons frapper. Ils ne sauront pas par quel moyen nous allons frapper. Mais ils seront quand même frappés au nom de Jésus. Le vent souffle. Tu ne sais pas par où il viendra. Je veux que la peur change de camp. Amen, amen, amen. Ce n'est plus à toi d'avoir peur d'eux. C'est à eux d'avoir peur de toi. Moi j'entends souvent, parfois même dans les églises, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, priez pour nous, les sorciers ont envahi l'église. Ah, les sorciers ont envahi l'église. Et vous êtes là. Et vous ne faites rien. Amen. Les sorciers ne peuvent pas envahir l'église. Où ils sont brûlés par le feu, où ils se convertissent au nom de Jésus. Le méchant ne peut pas résister dans l'assemblée des saints. Amen, amen, amen. Dites amen. Dites amen. On ne combat pas la sorcellerie avec la chair. L'apôtre Paul, comprenant cela, il a dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles par la vertu de Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Parce que, qu'est-ce qu'on a remarqué? Dans les familles où la sorcellerie sévit, c'est aussi des familles où il y a plusieurs réunions. Plusieurs réunions ont été faites. Il y a des réunions parfois qu'il faut éviter, ça ne sert à rien. On a perdu quelqu'un, quelqu'un est bloqué. Oh, il faut parler, ils vont commencer à vous demander, il faut amener le mouton, il faut amener un casier de ceci, on va parler, et puis on a amené, et puis on n'a rien vu. À chaque fois qu'il y a un problème, réunion, de pourparler. Et c'est là-bas d'ailleurs qu'ils détectent vos secrets. C'est là-bas qu'ils comprennent parfois, ils sont capables de provoquer quelque chose pour vous rassembler, vous tous, afin que vous parliez. Et quand vous parlez, ils comprennent tel est à quel niveau, qu'est-ce qu'il est en train de faire, il est à quel niveau, qu'est-ce qu'il a déjà gagné. Parce que le fait seulement de vous voir, eux ils sont contents pour que derrière ils frappent encore. Les moyens parfois que nous avons utilisés n'ont pas été des moyens efficaces. Je vais vous montrer le moyen par excellence. Comment on peut mettre un terme à ces choses-là? C'est la guerre des esprits. C'est esprit contre esprit. Je veux que tu deviennes un esprit dans ta famille, un esprit dans ton entreprise, un esprit dans ton quartier. Je veux que tu prennes contrôle de ton quartier. Parce que les démons, ils agissent selon le territoire aussi. Un démon peut contrôler tout un quartier, polluant les gens dans ces quartiers-là, des jeunes garçons comme des jeunes filles. Un démon peut polluer toute une famille. Un démon peut polluer et peut contrôler toute une ville. C'est pourquoi dans la Bible on parle, il y a des dominations, des principautés. Il y a une hiérarchie chez le diable. Un démon qui a été envoyé pour contrôler une famille. Tous les gens de cette famille sont liés par ces démons. Et il y a un agent de Satan dans cette famille-là qui agit avec ces démons. Et cet agent de Satan, c'est lui le sorcier. Et puis tu vas avoir un seul agent, mais souvent il recrute. Il peut recruter des jeunes gens, il peut recruter... Écoutez, la sorcellerie, on peut trouver un jeune garçon, un petit, mais sorcier. On peut trouver une petite fille, mais sorcière.
Elle a été initiée dans la sorcellerie parce que le sorcier qui est là ne veut pas être seul. Et je vais encore vous dire quelque chose qui va vous choquer. Oh non, le sorcier de notre village, il est mort. Nous sommes en paix. Quand un sorcier meurt, il a déjà légué la sorcellerie à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de sa mort seulement que nous voulons, mais nous voulons la radiation totale de la sorcellerie. Et là, nous ne voulons pas que le sorcier il meure. Nous voulons qu'il voit que de son vivant, son pouvoir est terminé. Il devient ma boule, il devient un légume. Nous l'avons anéanti, nous l'avons paralysé. Avant même qu'il ne meure, son pouvoir est terminé. Si vous ne voulez pas être dans la guerre des esprits, vous serez dérangé par les esprits. Amen. Un esprit peut venir chez toi, déranger tout ce que tu as, déranger tes projets. Mais quand tu comprends qu'il y a des choses, il y a des mouvements suspects dans ce que tu es en train de faire, tu sais que non, là, il peut y avoir présence des mauvais esprits. Tu rentres toi aussi dans le domaine spirituel. Tu rentres toi aussi dans le combat spirituel. Et l'esprit là comprend que ici, il y a un autre esprit. Je suis dans la guerre avec un autre esprit. Alléluia. Vous ne pouvez pas tenir longtemps si vous n'êtes pas dans le domaine spirituel comme étant des gens qui sont des esprits. Regarde ton voisin, dis-moi, dis-lui, je suis un esprit ce soir. Amen, amen, amen. Lisons dans 2 Timothée chapitre 3 verset 8. Écoutez ceci. 2 Timothée 3 au verset 8. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Amen. Amen. Paul dit ceci. De même que ces gens, non, de même que Jambres et Janès, les deux personnages de l'Antiquité ou de l'Ancien Testament, qui se sont opposés à Moïse. Vous entendez bien? De même que Jambres et Janès se sont opposés à Moïse. Ils se sont opposés à Moïse comment? Qui était Jambres? Qui était Janès? C'était les deux grands magiciens, les deux grands sorciers de Pharaon. Pharaon s'appuyait sur ces deux personnages puissamment démoniaques. Ils se sont affrontés avec Moïse. C'est dans Exode chapitre 7, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Lis-nous encore ça. Exode 7, du verset 8 à 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Amen. Amen. Écoutez, il s'est passé quelque chose de terrible. Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple. Vous allez prendre ça comme une situation anodine, c'est simple, va libérer mon peuple. Moïse a dit, je vais le libérer comment? Pharaon ne va pas accepter. Dieu a dit, je serai avec toi. Moïse a refusé. Dieu a dit, je serai avec toi. Moïse a dit, je n'ai pas une armée. Je n'ai pas une armée pour libérer ton peuple. Ce n'est pas des soldats. Dieu a dit, tu as une armée que tu ne vois pas. Dieu lui a dit, Moïse a dit, mais quelle est l'armée? Il dit, non, tu as quoi en main? Moïse a dit, je n'ai qu'un bâton. Je n'ai qu'un bâton. C'est pourquoi je vous ai demandé d'amener le mouchoir. Je n'ai qu'un bâton. Je n'ai qu'un bâton et c'est un simple bâton, ça n'a rien à voir. Moi-même je l'ai fabriqué. Moi-même j'ai taillé ce bâton, il n'y a rien. Dieu a dit, bon, comme tu es avec moi, les choses changent. Ton bâton simple va désormais devenir un instrument de miracle.
Moïse a dit, comment ça? Dieu lui a dit, jette le bâton par terre. Il jette le bâton.